Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. C'est mercredi et chaque mercredi, nous avons notre émission que la Bible parle, une émission qui répond à vos questions, une émission qui répond à vos préoccupations. Et cette émission est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui répond à vos préoccupations, une émission qui vous permet de pouvoir comprendre assez clairement la parole du Seigneur, la Bible, les Écritures, et de pouvoir comprendre aussi ce que nous vivons au quotidien. Voilà pourquoi nous avons toujours reçu les questions et toutes les questions concernant réellement nos vies, concernant la parole du Seigneur, et nous répondons avec la grâce que le Seigneur nous a accordée. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement vous savoir nombreux et nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous saluons les frères et sœurs qui aiment cette émission et qui participent à cette émission. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes choses, parce que nous croyons que Dieu est bon et Dieu va pouvoir réellement nous assister en toutes choses pour que nous puissions véritablement partager la bonne parole et pouvoir réellement être édifiés. Et aujourd'hui, nous allons parler de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 10, là où on parle de la marque de l'autorité dont dépend la femme. Donc, c'est la question de notre sœur Francine qui nous a, c'est Gachou, donc qui nous a posé la question. Donc, la fois passée, lorsqu'on répondait par rapport à la question qui nous avait été posée sur l'autorité de l'homme sur la femme, elle a demandé à ce que nous puissions revenir sur cette question afin de pouvoir réellement donner un peu plus d'éclaircissement. Et comme nous sommes à votre service, voilà pourquoi nous allons y revenir et avec beaucoup de joie pour pouvoir réellement apporter une réponse à la préoccupation de notre sœur. Et nous pensons que le Seigneur nous sera favorable et que le Seigneur va pouvoir réellement la bénir et bénir toutes les personnes qui voudraient bien avoir aussi des précisions, ainsi que nous-mêmes, afin que nous puissions vivre cette parole, parce que nous croyons que la parole de Dieu, elle est là pour que nous puissions la vivre, elle est là pour que nous puissions véritablement la pratiquer. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, le Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de pouvoir réellement recevoir la victoire au travers l'œuvre de la croix, où il a dépouillé les principautés, les dominations. Nous prions afin que le Seigneur puisse véritablement accorder à tout un chacun de nous tout ce dont nous avons besoin, que le Seigneur puisse réellement apporter ce qui est nécessaire à la vie de tout un chacun, et que Dieu puisse nous assister et nous bénir, parce qu'il est celui qui est le garant de nos vies. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire l'écriture de 1 Corinthiens au chapitre 11, au verset 10, d'où la question a été réellement posée. Nous lisons avec l'aide du Seigneur. La Bible dit ceci: c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Voilà. Donc, elle doit avoir une marque de l'autorité, n'est-ce pas, dont elle dépend. Et je crois que si elle a posé la question, parce que c'est une partie de l'écriture de la Bible qui parfois pose problème,
Et quand nous lisons, nous voyons que la Bible dit, c'est pourquoi nous croyons que cela est la raison d'une voilà, d'une déclaration ou d'une proposition. Donc, quand on dit c'est pourquoi, donc on est en train de pouvoir donner la raison de quelque chose. Donc, c'est là où nous avons l'obligation de pouvoir lire un tout petit peu au-dessus pour arriver là-bas et pouvoir comprendre pourquoi il a été dit que la femme devrait porter, n'est-ce pas, la marque de l'autorité dont elle dépend, donc un signe sur sa tête, voilà. La Bible dit ceci, comme on avait déjà lu la fois passée, et la Bible dit que Christ est le chef de tout homme, et l'homme est le chef de la femme. Et au verset 4, il est dit, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Donc, avant de pouvoir parler de la femme, l'Écriture parle de l'homme. Donc, tout homme qui prie, n'est-ce pas, ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. C'est ici où nous exhortons aussi la plupart de nos frères, parce que nous disons, l'Église catholique nous a dit que chanter, c'est prier 2 fois. Bon, on n'a pas trouvé l'Écriture, mais nous savons que le cantique chanté, dans le chant, dans le cantique, nous adorons Dieu, nous louons Dieu, nous célébrons Dieu. Donc, le cantique fait partie de la prière. Mais vous allez comprendre qu'aujourd'hui, de nos jours, beaucoup de frères chantent, n'est-ce pas, avec leur tête qui soit couverte. Donc, vous allez comprendre que c'est comme ça que nous disons, c'est un petit truc qui passe comme ça, mais c'est ce que l'Écriture dit. Donc, l'Écriture dit que tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte déshonore son chef. Donc ici, lorsqu'on est en train de parler de l'homme, donc on dit qu'il ne doit pas couvrir sa tête. Et là, la compréhension de tout le monde est claire. Donc il ne doit pas couvrir sa tête avec quoi? Avec un objet externe, un objet qui ne fait pas partie de son corps. Voilà, donc c'est là où vous allez comprendre qu'on va parler de la femme. Et lorsque nous parlons de la femme, nous pouvons rentrer au commencement. L'homme va dire que voici cette fois-ci l'os de ma chair, os de mes os, chair de ma chair. Donc, pour pouvoir démontrer que la femme, n'est-ce pas, est l'image de l'homme. Je crois que c'est ce que l'Écriture va confirmer par après. Donc, c'est que nous pouvons comprendre les choses sur la femme en regardant l'homme. Voilà. Quand c'est compliqué chez la femme, on regarde l'homme. Quand c'est compliqué chez l'homme, on peut regarder la femme. C'est comme ça que on a la lumière sur la parole du Seigneur. Quand parfois les choses nous dépassent, nous allons vers Dieu, vers la révélation, pour pouvoir vivre ces choses, n'est-ce pas, avoir la compréhension et vivre cela. Et lorsque nous ne savons pas comprendre ce que Dieu veut dire ou est en train de pouvoir proclamer ou quelle est la volonté de Dieu, lui-même dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Donc on s'appuie sur la nature pour pouvoir comprendre, n'est-ce pas, Dieu. Donc, et parfois on s'appuie sur la nature de Dieu pour comprendre l'homme, l'humain, voilà. Donc c'est la même chose. Donc quand c'est simple d'un côté, c'est là où on peut aller. Donc vous allez comprendre que comme la femme est l'image de l'homme, on est en train de parler, l'homme ne doit pas se couvrir la tête avec quoi? Donc vous allez comprendre que avec un corps étranger. Et toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Voilà. Donc ici, le français est clair.
Donc, si elle prie sans être voilée, sans le voile, voilà. Toute femme qui prie sans le voile, elle déshonore son chef, elle est comme rasée. C'est ici où nous disons directement que quand on prend la chevelure comme voile, donc la lecture ici ne va pas se correspondre, parce que si elle n'a pas de voile, c'est-à-dire elle n'a pas de cheveux. Si elle n'a pas de cheveux, elle est rasée. Mais ici, l'écriture dit que c'est comme si elle était rasée. Donc, elle n'est pas rasée. Quand elle n'a pas le voile, elle déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Donc, elle n'est pas rasée. Donc, c'est là où nous disons qu'ici, le voile est différent de ses cheveux. Voilà. Et l'écriture dit, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Voilà. Donc, c'est pour dire que si elle n'a pas de voile, qu'elle se coupe les cheveux. Donc, si vous prenez, n'est-ce pas, assez littéralement le verset 14 où on dit que la chevelure lui a été donnée comme voile, vous lisez ça littéralement, vous allez voir que il y a contradiction, n'est-ce pas? Parce qu'il faut remplacer le voile par... C'est ce qu'on fait en mathématiques. X, on cherche la valeur de X. On vous donne une équation. Quand vous trouvez la valeur de X, prenez cette valeur de X, remplacez dans l'équation et vous allez trouver si l'équation n'est pas égale, c'est-à-dire ce qui se trouve, on dit X... x au carré plus 2x plus, par exemple, 7 est égal à 120. Si vous remplacez x par sa valeur et que le total là ne fait pas 120, c'est que x n'est pas la bonne réponse. C'est comme ça, c'est la logique, n'est-ce pas? Voilà. Donc ici, quand on remplace, n'est-ce pas, la chevelure, parce qu'on a dit que voilà, c'était une équation, une révélation, un mystère. On prend, on met là-bas. Donc on dit, si une femme n'a pas de cheveux, qu'elle se coupe les cheveux. Or, si il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Vous voyez que c'est absurde. Vous voyez, c'est absurde. Donc on dit, si elle n'a car une femme n'est pas si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe les cheveux. Voilà. Si on veut suivre, donc, si elle n'est pas voilée, si elle n'a pas de cheveux, elle va se couper quoi? Ben, rien du tout. Voilà. Donc, vous voyez? Donc, c'est absurde. Nous disons, c'est absurde de prendre l'écriture du verset 14 pour dire que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas, c'est une honte pour la femme de porter de longs cheveux, pour l'homme de porter de longs, mais c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Hein? Si la chevelure est voile, donc à ce moment-là, elle ne peut, si elle n'a pas de voile, c'est qu'elle n'a pas de cheveux. Elle n'a rien à se couper, elle n'a rien à se raser. Or, on dit si elle ne veut pas se couper les cheveux ou se raser, qu'elle se voile. Bon, elle va se faire pousser les cheveux comment? Voilà. Donc, vous allez comprendre qu'il s'agit bien du voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Paul justifie. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi. Oui? Donc, il justifie. Pourquoi l'homme ne doit pas porter des chapeaux, le voile, ne peut pas prendre un corps étranger et couvrir sa tête pendant la prophétie, pendant la prière, parce qu'il est l'image de Dieu. Ouais. Maintenant, on dit que maintenant la femme doit se couvrir, n'est-ce pas, ses cheveux,
parce qu'il est l'image et la gloire de l'homme. Il justifie, c'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais c'est la femme qui a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé, n'est-ce pas, à cause de la femme, mais c'est la femme qui a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Voilà. Bon, nous mettons les anges un peu à côté, parce que c'est aussi ça la préoccupation de certains d'entre nous. On dit à cause des anges. Mais on dit c'est pourquoi, n'est-ce pas, elle doit porter, n'est-ce pas, la marque de l'autorité dont elle dépend. Elle dépend de qui? Elle dépend de l'homme. Elle doit porter la marque de l'autorité. Et c'est là où nous nous sommes dit, comme la Bible doit nous donner, n'est-ce pas, des réponses, et que nous ne devons pas nous donner des réponses par nous-mêmes, c'est ainsi que nous nous sommes dit, on était en train de parler du voile, n'est-ce pas? Ici, on parlait du voile. Et c'est là où nous sommes rentrés pour voir dans Genèse, je crois, chapitre 24, lorsque Rebecca était en train d'aller, n'est-ce pas, dans la maison d'Isaac et d'Abraham, Rebecca a rencontré plusieurs hommes le long du chemin. Elle ne s'est pas préoccupée, elle ne s'est pas posé la question. Nous nous sommes dit, c'est normal parce qu'on lui a parlé de l'homme et elle avait déjà l'image de l'homme, n'est-ce pas? Parce que au travers la prédication, au travers, n'est-ce pas, le discours du serviteur, elle avait l'image, elle avait, n'est-ce pas, les caractéristiques de l'homme. Et lorsque elle verra Isaac de loin, elle va pouvoir réellement se poser la question. Elle avait, n'est-ce pas, l'appréhension que c'est cet homme-là dont on m'a parlé. Et pour avoir la confirmation, elle va poser la question. Voilà pourquoi au verset 64, Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Voilà. Donc, ici, nous comprenons que elle rencontre l'homme. Elle s'est dit, oh là là, c'est cet homme qui est, n'est-ce pas, l'époux pour lequel on a donné, n'est-ce pas, la dot, on a donné l'argent, on a tout fait, que les cérémonies chez nous. Donc, elle va prendre et se voiler. Donc, voilà, ça sont des images, comme j'aime bien, qui ne demandent pas trop d'interprétation. On comprend que, voilà, elle pose un acte devant l'homme qui est son mari, qui est l'époux, qui est le chef. Voilà, elle va porter le voile. Donc, nous comprenons que elle portait le voile parce qu'elle était, n'est-ce pas, elle appartenait à l'homme. Nous allons lire une autre écriture où il ne s'agit pas du voile physique comme ça, mais parce que une femme qui se voile, donc c'est une femme qui se conserve ou se cache aux yeux des autres, n'est-ce pas? Voilà, donc nous allons lire l'histoire d'Abimelech avec Abraham et Sarah. Vous connaissez que quand Abraham est arrivé, il va dire à Rebecca, à Sarah de dire qu'elle est sa sœur. Et Rebecca va répéter que non, je suis la sœur d'Abraham. Et Abimelech va vouloir prendre Sarah comme sa femme. Nous sommes dans
Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 20. Je lis le verset 10. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu? Je lis le verset 9. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? En quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère, elle est devenue ma femme. Donc, le verset 16 et au verset 15. Abimelech dit, voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent, cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi et auprès de tous tu seras justifié. Donc, vous allez comprendre que ici, d'abord, le fait que Abimelech a pris Sarah, n'est-ce pas, comme sa femme parce qu'il voulait la prendre comme femme, Dieu est intervenu. Quoique les circonstances, aujourd'hui nous allons faire les circonstances atténuantes parce que parfois lorsque nous revenons là-bas, nous prenons Abimelech comme quelqu'un qui voulait violenter, donc coucher avec Sarah de manière forcée parce qu'il était dit qu'on va enlever Sarah. Donc, mais Dieu est intervenu pour empêcher ainsi qu'Abimelech ne touche à Sarah. Et c'est comme ça qu'il va appeler et pour dire que voilà, c'est ta femme. Mais pourquoi tu l'as? Il a donné la règle, il dit ça serait un voile. D'abord, pour, n'est-ce pas, justifier Sarah. Peut-être que les autres vont dire que non, voilà, elle s'est donnée. Non, ça va la justifier. Et deuxièmement, vous allez comprendre, justifier pour démontrer aussi qu'elle est la femme d'Abraham. Voyez? Donc c'est sa femme. Donc à ce moment-là, aucune autre personne ne pourra la prendre pour femme. Pourquoi? Parce que tout le monde sait qu'elle appartient à Abraham. Et il dit que cet argent va te servir de voile. Voyez? On peut lire comme ça le voile sur les autres, oui. Il y a deux possibilités. Si je me voile, vous n'allez pas voir mon visage. Si vous vous voilez, vous ne verrez pas mon visage. Parce que si je sais que les gens vont commencer à lire le français pour dire que non, mais c'est le voile sur les visages des autres, oui. Parce que quand une femme se voile comme ça, non seulement, n'est-ce pas, elle se cache, et ainsi que le voile sera sur elle, mais vos yeux ne pourront pas la voir. Et elle aussi, bon, d'ailleurs, le voile qu'il portait, certainement les yeux, elle vous voyez. Voilà. Qu'est-ce qui me permet de faire cette lecture? C'est l'histoire de Moïse. Vous savez que la Bible dit que lorsque Moïse parlait avec Dieu et que lorsqu'il terminait, quand il sortait, son visage rayonnait et il parlait, quand il terminait de parler aux enfants d'Israël, il mettait le voile sur son visage. N'est-ce pas? Il mettait le voile sur son visage. Pour faire quoi? Pour empêcher, n'est-ce pas, le peuple de voir, n'est-ce pas, son visage qui rayonnait. Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 3, Paul vient dire, n'est-ce pas,
qu'effectivement c'était pour empêcher, afin que le peuple ne voie pas la fin, n'est-ce pas, de la gloire qui était passagère. Mais quand il continue, il dit que jusqu'aujourd'hui, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ce voile est jeté, n'est-ce pas, sur leur cœur. Donc vous allez comprendre que quand Moïse se voilait, en fait, c'est Paul, le langage de Paul qui démontre que les autres aussi, n'est-ce pas, avaient le voile parce qu'ils ne pouvaient pas voir. Donc, voilà, c'est ce langage-là qui me permet, cette lecture-là qui me permet de pouvoir comprendre que même si c'est un voile pour les autres, on peut prendre ce voile-là, n'est-ce pas, le ramener sur Abraham, sur Sarah. Pourquoi? Parce que tous, n'est-ce pas, comprendront, verront que c'est une femme d'autrui. Donc, comme Abimelech ne savait pas que c'était la femme d'Abraham, voyez, maintenant, il sait que c'est la femme d'Abraham. Donc, il ne peut pas toucher la femme d'Abraham. Donc, nous comprenons que ceci, n'est-ce pas, démontrer qu'effectivement, et dans la pratique des Juifs, parce que j'y étais, on a posé aussi la question. Donc, les Juifs, vous pouvez partout le pratiquer. Les Juifs, n'est-ce pas, leur femme, quand une femme est mariée, la femme ne peut plus laisser sa chevelure être vue par un autre homme. Maintenant, quand vous voyez toutes les femmes, si vous êtes en Belgique ou bon, là où les pratiquants sont nombreux, même en France, tout ça, ces femmes-là, mariées, quand vous les voyez avec les cheveux, ces cheveux-là ne sont pas leurs cheveux. Donc, aujourd'hui, à cause de la modernité aussi, vous voyez, les femmes aiment bien la modernité. Celles qui sont traditionnalistes portent un voile, un chapeau, donc elles couvrent leur tête. Mais ceux qui veulent être un peu modernes couvrent leur tête avec des perruques, des cheveux, comment on appelle encore ça, ces cheveux-là, les cheveux artificiels. Voilà, bon, j'ai oublié même le nom de ces cheveux-là. Il y a un nom là. Bon, j'ai oublié. Donc, elles portent ça pour couvrir leur tête. Elles couvrent aujourd'hui leur tête avec de faux cheveux. Donc, quand vous voyez ces femmes-là, comprenez que leur chevelure est cachée derrière. Maintenant, celles qui ne veulent pas porter les cheveux d'autrui, n'est-ce pas, les cabellos, oui, ben cabello c'est un nom, il y a le nom là, pour le nom commun pour tout ça, parce que cabello c'est une marque, c'est bon, comment les femmes savent le nom que porte, et c'est pas tissage, je comprends quoi. Oh là là. Les femmes appellent ça quoi? Les plantes, voilà, plantes, voilà. Elles sont les plantes. Voilà. Donc, vous allez comprendre que elles cachent leurs cheveux, mais c'est parce qu'elles appartiennent à un homme. Vous voyez? Elles appartiennent à un homme. Et ceci peut s'expliquer de manière même spirituelle, c'est-à-dire que une femme voilée, une femme, n'est-ce pas, comment, une femme qui est cachée aux yeux des autres, c'est une femme d'autrui. Parce qu'une femme qui n'a pas d'homme doit être mise en évidence afin qu'un homme puisse pouvoir réellement la choisir. Donc, vous voyez, ça, cet aspect-là. Donc, c'est comme ça que nous avons compris qu'effectivement, le voile, n'est-ce pas, démontrait aussi l'appartenance, n'est-ce pas, à l'homme. Voilà, une femme mariée,
Voilà pourquoi, donc dans les traditions juives, une femme mariée porte un signe. C'est un signe, n'est-ce pas? C'est le voile. Or, quand nous parlons du voile ici, c'est là où nous disons que l'Écriture dit à cause des anges. Ah, c'est que nous avons parlé par rapport, n'est-ce pas, peut-être à la relation homme et femme, mais ici, à cause des anges. Et lorsque nous revenons dans 1 Corinthiens chapitre 11, vous allez voir que Paul met, n'est-ce pas, le cadre, c'est la prière. Le cadre, c'est la prophétie. Donc, prière, prophétie. Et c'est là où nous répétons pour dire que Paul est en train de comparer deux femmes. Une femme qui est devant la face de Dieu, une femme qui est dans la présence de Dieu et une femme dans la nature, dans la société. Voilà. Maintenant, de deux femmes, parce qu'il faut comparer les choses comparables, comme on dit, vous allez comprendre que devant la face de Dieu, ce qui fait que la femme ne puisse pas avoir honte, c'est le voile. Voilà pourquoi l'Écriture dit que toute femme qui prie ou qui prophétise sans le voile déshonore son chef. Maintenant, l'Écriture dit, parce que dans Matthieu chapitre 7, je crois, je ne sais pas si c'est le verset 7 ou quel, le Seigneur dit, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aux autres, n'est-ce pas? Faites ce que vous voulez qu'on vous fasse à autrui. Voilà. C'est ça la loi et c'est ça même les prophètes. Donc, si je veux qu'on puisse m'honorer, je dois honorer. Si je veux qu'on puisse me respecter, je dois respecter. Si je veux qu'on puisse réellement m'apprécier, je dois apprécier. Donc, voilà, c'est simple comme bonjour. Si vous ne voulez vous insulter les gens, on va vous insulter. Si vous tabassez les gens, on vous tabassera un jour. Donc, c'est simple comme principe que le Seigneur a établi. Et là, vous allez comprendre que on dit, si la femme ne veut pas honorer le mari, c'est-à-dire porter la honte au mari, qu'elle se fasse elle-même honte. Voilà pourquoi Paul exige assez que, bon, coupe tes cheveux, rase-toi, comme ça on va voir. Parce que quand tu auras honte, tu vas te couvrir. Alors, au lieu de passer par la honte, couvre-toi. Voilà. Maintenant, dehors, dans la cité, qu'est-ce qui fait la gloire de la femme? C'est sa chevelure, sa longue chevelure. Vous voyez? Donc, nous comprenons que quand on compare, qu'est-ce qui fait la gloire de la femme ici? C'est le voile. Qu'est-ce qui fait la gloire de la femme dans la cité? C'est la chevelure. Voilà pourquoi il est dit, c'est que la chevelure dans la cité est tenue pour voile, parce que c'est ce qui couvre la honte de la femme. C'est sa chevelure. Parce que si elle se rase, elle aura honte. Si elle n'a pas de cheveux, elle aura honte. Bon, aujourd'hui, il y a des stars féminines qui aiment bien avoir des cheveux coupés. Elles n'ont pas honte pour autant. Et nous savons, même les sœurs en Christ, n'est-ce pas? Il y avait une période où Rihanna avait rasé la moitié de sa crâne. Même les sœurs en Christ ont... oh là là, sœur en Christ, pour une sœur qui a pour modèle Rihanna. Donc, comprends qu'elle n'a même pas le Saint-Esprit. Parce que vous allez comprendre que quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne s'identifie pas aux hommes. Parce que le Saint-Esprit nous permet de pouvoir nous identifier à Christ. Donc, quand vous avez quelqu'un qui s'identifie aux hommes, comprenez que cet homme ou cette femme n'a pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, dès qu'il y a un monsieur
qui a un renom là. Moi, maintenant, je m'appelle Sarkozy. Sarkozy est passé. Je m'appelle Obama. Obama est passé. Je m'appelle Bill Clinton. Bill Clinton est passé. Trump est passé. Bon, Biden, je ne sais pas s'ils vont pouvoir s'identifier comme il est déjà doux, calme. Je crois que à ce moment-là, il n'y aura pas des gens qui vont s'identifier à lui. Ouais? Comme ça, les gens aiment s'identifier. Oh non, moi, je suis Jean-Marc John Ferré. Comprends que l'homme n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit donne l'identité à quelqu'un. Comment tu vas vouloir chercher à être une copie de quelqu'un? Un Saddam Hussein, vous voyez? Donc, un homme qui veut être une copie de l'autre. Donc, on comprend. Mais vous allez comprendre que à cette époque-là, les sœurs en Christ, tête moitié rasée. Prier aujourd'hui, c'est grave. Ouais? Tout le monde prie. Hein? Tout le monde prie. Même, comprendre que même nos sœurs, là, donc tout le monde prie. Donc c'est vraiment ça. Vous allez comprendre que... Mais le Seigneur était en train de parler pour démontrer que voilà, ce qui fait la gloire de la femme dans la nature, c'est sa chevelure. Cette chevelure lui empêche de pouvoir avoir honte. Couvre sa nudité, couvre sa honte. Voilà, cette chevelure est donnée comme voile. Ok. Mais maintenant, devant la face de Dieu, qu'est-ce qui fait la gloire de la femme? Ce n'est pas sa chevelure, c'est le voile. Voilà. Donc, voilà pourquoi, quand on lit l'écriture, dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 15, c'est simplement ça. Donc, la chevelure est tenue dans la cité, n'est-ce pas, tous les jours ici, comme voile, comme quelque chose qui puisse honorer. Voilà pourquoi les femmes, quand elles ont beaucoup de cheveux, elles sont toujours, vous voyez, elles se tiennent toujours comme ça. Donc, elles aiment toucher leurs cheveux parce qu'elles en ont beaucoup. Mais je m'étonne qu'aujourd'hui, une sœur qui a emprunté les cheveux d'autrui, ce ne sont pas tes cheveux. Mais tu es trop fier de ces cheveux-là. Mais c'est... oh là 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 là. C'est terrible. Bon. Qu'à cela me tienne. Donc, nous comprenons que si réellement on pouvait être fier de soi-même, ça serait une très très bonne chose. Donc voilà. Et c'est là où maintenant nous comprenons que le voile, chevelure, tout ça avec la prière. Il y a une question que les sœurs se posent, même certains frères qui... Bon, maintenant, si elle n'est pas voilée, qu'est-ce que ça fait dans la prière? Oh, ça ne fait rien. Ça ne fait rien naturellement comme ça. Toi aussi, frère, prends un chapeau, mais commence à prier. Si ça va faire quelque chose dans ta chair, si tu auras chaud, ou tu auras la chair de poule, ou tu auras mal, tu n'auras ni mal, ni chair de poule, ni tu ne vas ni transpirer. Donc, tu vas faire ta prière. Mais simplement, tu vas désobéir à la parole. C'est ça. Donc, c'est simple. Donc, il n'y a pas de sensation, il n'y a rien par rapport à... Donc, quand un homme prie avec eux, demande au pape, demande aux évêques, aux cardinaux, qui prient avec des chapeaux. Qu'est-ce que ça leur fait? Ça ne leur fait rien. Voilà. Ça, sont des questions. Et ça fait quoi? Après, on dit, mais une femme qui se voile et qui pêche. Donc, toi, ta référence, c'est une femme qui se voile et qui pêche. C'est ça ta référence. Notre référence, c'est la parole. Ouais. Maintenant, parce que tu dis une fois, ok, les femmes qui se voilent, qui pêchent, c'est à cause de cela que tu ne te voiles pas. Ok, merci. Maintenant, celles qui ne se voilent pas, qui pêchent, qui viennent à l'église, qui pêchent, pourquoi tu... Mais va-t'en de l'église. À quoi ça sert? Parce que
il y a des sœurs non voilées qui viennent, mais qui pêchent aussi. Et tu sais qu'il y a beaucoup comme ça qui pêchent. Pourquoi tu viens prier? Ouais. Donc ta foi n'est pas basée sur celui qui est à côté ou celle qui est à côté en train de pouvoir pécher. Donc ça, ce sont de faux arguments. Oh non, mais sous le voile, on pêche. Oui, sous le voile, on pêche. Et sans voile, on pêche fois 2 encore. Mais ce qui est vrai aussi, hein, je le dis comme ça, ce qui est vrai. Quand le monde n'est pas attiré, il y a moins de tentations. Au moins, je sais que quand une sœur respecte la parole, sera moins tentée qu'une femme qui veut plaire aux hommes. Donc voilà, c'est simple comme bonjour. C'est comme un homme qui veut plaire au monde, aux femmes, hein, qui change de démarche. Il y a trop de tentations, qui aime montrer qu'il a l'argent, parler aux femmes, tout ça. Il y a plus de tentations par rapport à ça. Un homme calme, qui ne parle pas, a moins de tentations. Ça, c'est ce qui est vrai. Ouais, ce qui est vrai. Donc, c'est ça. On dit question, couper les cheveux, c'est mauvais, pasteur Philé. Pour une femme, oui, pour une femme, couper les cheveux, c'est mauvais parce que, bon, cette question, vous voyez, quand je dis comme ça, ça paraît simple. Nous sommes, conformément à 1 Corinthiens chapitre 3, nous sommes des lettres. C'est-à-dire que l'évangile doit être lu, n'est-ce pas, par rapport à notre vie. Nous ne prêchons pas seulement avec nos lèvres, mais nous prêchons avec notre vie. Notre vie doit être conforme à la parole. Donc, on doit lire la parole directement. Voilà pourquoi vous allez comprendre que aujourd'hui, n'est-ce pas, quand un homme garde, parce que l'homme aussi peut avoir de longs cheveux, n'est-ce pas, mais si on a vu les Jackson 5, ils avaient de longs cheveux, il y avait encore qui là, James Brown, les trio Majesty chez nous au Congo là, ils avaient de longs cheveux comme ça, les gens appréciaient ça, ouais. Donc naturellement comme ça n'a rien. Même Ronaldinho. Donc vous allez comprendre qu'il y a des stars qui ont beaucoup de cheveux, il y en a qui se coupent. Donc aujourd'hui, cette appréciation par rapport à la nature humaine, les mœurs sont changées, on a changé les valeurs, tout ça. Donc on ne sait plus le dire comme ça. Quand je dis c'est mauvais à une femme de couper les cheveux, ça n'a pas de sens dans la société. C'est dans la lecture de la parole que nous voyons que c'est une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que... Ah, je dois faire vite maintenant. Pourquoi? Parce que la chevelure, n'est-ce pas? Comme nous avions dit, je réponds directement aussi à la question de notre bien-aimé José. Donc, pour lui montrer si c'est mauvais, en quoi c'est mauvais, n'est-ce pas? En quoi c'est mauvais? Voilà. Donc, dire que c'est mauvais, c'est simple. C'est simpliste. Donc, vous allez comprendre que nous sommes en train de pouvoir parler des choses de Dieu. Et c'est là où nous allons comprendre que, en parlant des choses de Dieu, nous voyons qu'il y a la prière, n'est-ce pas? Donc, dans la prière, il y a la prophétie. Maintenant, comme on dit, pour avoir la compréhension, nous devons aller dans des choses physiques, palpables, pour comprendre le spirituel. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même va dire que quand vous priez, entrez dans votre chambre, fermez la porte, votre Père Céleste est là dans le secret, il vous répondra. Donc, on comprend que la prière, bon, d'abord là, littéralement aussi, la prière se fait dans la chambre. Donc, parce que si tu pries au salon, on peut t'amener cette écriture pour dire qu'il faut aller dans la chambre pour prier. Donc, en fait, c'est pour simplement, aujourd'hui, la prière peut se faire n'importe où. Mais, dans le temps ancien, nous comprenons que le culte, n'est-ce pas, la maison de prière,
c'était, n'est-ce pas, dans le temple. Le Seigneur a chassé dans Jean chapitre 2 les gens qui venaient vendre. Il a dit que vous faites de la maison de mon père une caverne de voleurs, de bandits, de brigands. Cette maison devrait être une maison de prière. Donc c'est lui-même qui a identifié que c'est la maison de prière. Et dans 1 Roi chapitre 8, si je ne me trompe pas, lorsque Salomon est en train de dédicacer, n'est-ce pas, qui ont déjà les cheveux comme... oui, je vais répondre à la main. Les blancs, oui, parce qu'il dit que les hommes qui ont des cheveux, de longs cheveux comme les blancs ont de longs cheveux par rapport à nous, mais les femmes et les hommes, il y a une différence, vous voyez. Maintenant, les hommes qui laissent leurs cheveux peuvent devenir comme les cheveux de la femme. Mais voilà, donc il y a toujours, chez les blancs, on va regarder par rapport, parce que comme les cheveux sont assez lisses, donc ces cheveux-là, même s'ils sont, je vais revenir vite, je réponds vite à la question du bien-aimé Lema. Donc ces cheveux-là peuvent être longs par rapport à nous, mais ce sont des cheveux qui sont courts par rapport à leurs femmes, parce que leurs femmes ont des cheveux qui tombent jusqu'au niveau des épaules. Voilà, donc il y a toujours une différence chez les blancs entre un homme et une femme. Donc voilà, donc maintenant on ne va pas faire la comparaison entre interracial, parce que ça serait une comparaison qui n'aura pas les mêmes conditions, parce que nos cheveux sont crépus, donc difficilement pour montrer leur longueur et autres. Donc voilà, c'est pour répondre directement. Oui, la texture fait que la forme de la chevelure de l'homme et de la femme puisse être différenciés par leur longueur. Donc voilà, même chez nous, les noirs ou chez les asiatiques, tout ça, vous allez voir qu'il y a une différence entre, n'est-ce pas, les hommes et les femmes. Maintenant, les hommes qui veulent, même un homme qui veut laisser ses cheveux pousser, va prendre plus de temps qu'une femme. Ouais. Donc naturellement, la chevelure de la femme pousse, n'est-ce pas, plus rapidement et beaucoup plus abondante. Donc voilà, dans ce sens. Voilà. Donc j'étais en train de pouvoir dire que on est en train de pouvoir parler, n'est-ce pas, de la prière. Et la prière se faisait, n'est-ce pas, dans le temple ou dans le tabernacle. Voilà. Et là, nous rentrons dans 1 Corinthiens chapitre 11. La Bible dit que la chevelure, verset 15, la chevelure, c'est une gloire pour une femme d'avoir une longue chevelure. Donc la chevelure, c'est la gloire de la femme. Voilà. Voilà pourquoi quand il n'y a pas de chevelure, c'est une honte. Voilà, c'est une honte. Bon, aujourd'hui, je vais répondre. Le bien-aimé dit, c'est le péché, nous, on ne le définit pas de manière assez mécanique comme ça. Vous voyez? Quand quelqu'un est ignorant, Dieu ne tient pas compte, n'est-ce pas, de son ignorance. Donc, je ne veux pas commencer, si j'ai un frère qui a de longs cheveux, commencer par lui dire que les longs cheveux c'est un péché, tout ça. C'est pas ma manière de commencer. Quelqu'un d'autre peut le faire, mais si c'est le moment de Dieu, il sera touché, il va se couper les cheveux, il va prier le Seigneur. Mais si c'est pas le moment de Dieu, il va se dire, mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est... Je vais lui prêcher la parole avec l'amour de la parole. Donc, il va aimer la parole et il va commencer à aimer, à pratiquer la parole, à vivre ce que la parole lui dit. Et le jour où il va comprendre, lire l'écriture, parce qu'on prêche toute la Bible. Le jour où on prêchera sur ça,
il comprendra que non, 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 je suis vraiment un homme, je ne dois pas porter beaucoup de cheveux parce qu'on a beaucoup d'arguments pour lui montrer cela. Parce qu'on va lui dire qu'il est encore Samson, n'est-ce pas? Parce que vous avez compris. Vous savez, prêcher, c'est comme ça que pour prêcher comme ça, je ne veux pas prêcher pour dire que frère, longue chevelure, c'est un péché, il faut couper les cheveux. Bon, ça c'est Moïse, on peut le faire comme ça. Moi, je ne le fais pas comme ça. Moi, je vais le prêcher comme je suis en train de prêcher maintenant pour démontrer que non, on est dans le temple. Et dans le temple, on trouve que la chevelure, c'est la gloire, n'est-ce pas, de la femme. Or, la gloire de la femme, c'est l'homme. Et l'homme, par excellence, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 2, lorsqu'on a présenté le Seigneur, Simeon a pris le Seigneur et il a dit, j'ai vu, n'est-ce pas, le Saint, il va dire qu'il a vu la gloire d'Israël. Donc la gloire d'Israël, c'était le Seigneur Jésus. Luc chapitre 2, je vais lire l'écriture. Au verset 31, au verset 30, « Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » La gloire d'Israël, c'était Jésus. Jésus qui il était. Or, quand vous lisez 1 Samuel chapitre 4, vous allez voir que la gloire d'Israël, c'était l'arche. Voilà. La gloire d'Israël, c'était l'arche. Nous sommes au verset 20. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'est à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Ouais? Donc vous allez comprendre que l'arche de Dieu sera prise et elle va dire que la gloire d'Israël a été bannie. Donc la gloire est bannie d'Israël. C'était l'arche. Maintenant nous rentrons, vous allez comprendre que l'arche qui est la gloire de Dieu, l'arche au-dessus duquel il y avait le propitiatoire et il y avait les deux chérubins. Et Dieu avait dit que c'est entre les deux chérubins qu'il allait parler à Moïse. Donc vous allez comprendre que là, c'est là où Moïse écoutait la prophétie. Donc on est dans le cadre de il y a la prophétie, il y a la prière, il y a la gloire. Oui, c'est dans l'arche. Et quand nous allons maintenant dans le tabernacle, dans le temple, vous allez voir que cette gloire, l'arche qui était la gloire, a été mis dans le lieu très saint. Et qu'est-ce qui était séparé le lieu très saint avec le lieu saint? C'est le voile. Donc nous retrouvons le voile, n'est-ce pas, qui séparait le lieu saint avec le lieu très saint. Pourquoi? Pour empêcher, n'est-ce pas, à ce que qu'on voie l'arche, et il n'était pas permis aux gens de pouvoir voir l'arche et de pouvoir vivre. Si vous lisez Nombre chapitre 3, 4, 5, là on est en train de parler de fonction, n'est-ce pas, des Lévites, vous allez comprendre que les Kéatites avaient l'obligation de pouvoir déplacer ou les ustensiles, tout ça. On a dit à Aaron de pouvoir couvrir l'arche, n'est-ce pas, avec le voile, avant que les Kéatites ne viennent, de peur qu'ils ne meurent. Voilà. Donc nous sommes dans ce cadre-là. Or, je ne vais pas donner les références, hein, parce que... voilà. Donc... il faut aussi lire beaucoup la Bible. Donc vous allez comprendre que maintenant, le voile, la Bible dit qu'il y avait deux chérubins. Or, les chérubins, ce sont les anges. Ouais. Donc, nous avons la prière, la prophétie, la gloire, les anges. Vous allez retrouver que c'est dans le temple. Donc, même Dieu a respecté cela. Dieu a respecté pour comprendre que c'est comme ça que le voile là, c'était pourquoi? Pour voiler le peuple. Parce qu'il n'était pas donné au peuple de voir l'arche.
Bon, quand on lit en français, on va dire que le voile c'était pour l'âge. Le peuple était voilé. Voilà pourquoi même Aaron était voilé parce qu'il portait, n'est-ce pas, le chapeau. Et sur le chapeau, il était marqué sainteté à l'Éternel. Aaron le saint, n'est-ce pas? S'il est saint parce qu'il dépend de Dieu et il portait, n'est-ce pas, un chapeau, et sur ce chapeau était marqué si je suis saint, c'est parce que cette sainteté vient de l'Éternel. Nul n'est saint, on le dit, mais nous sommes sanctifiés par l'Éternel. Donc, il portait un signe, la marque de l'autorité dont il dépendait. Donc, c'est déjà là-bas. Donc, vous allez comprendre que c'est... Paul dit que ce mystère est grand. Relation entre l'homme et la femme, c'est entre Christ et l'Église. C'est ça la grandeur, n'est-ce pas, de ces choses. Maintenant, pourquoi nous le faisons? Parce que nous devons être une lecture, n'est-ce pas, de la parole. Nous sommes des lettres. Donc, Dieu a écrit sur nous. Donc, nous vivons, n'est-ce pas, ces choses. Parce que celui qui comprend la parole, lorsqu'il regarde comme ça, il lit directement la parole. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la chevelure de la femme est le symbole même de l'homme. C'est pourquoi moi, je serai jaloux. Je dis jaloux des cabellos et des plantes. Je suis jaloux des cabellos et des plantes. Parce que quand je vois ça sur ma femme, je vois comme si elle m'a trompé. Quelqu'un va dire ah ben il est fou. Oui, c'est ça la folie de la prédication. Ouais. Elle va dire ça, c'est de la folie. Est-ce que ta femme t'a trompé? Ta femme a mis simplement les plantes, a mis simplement les cabellos, tout ça. Mais quand je lis, je trouve que moi je suis sa chevelure. Maintenant, elle est fière d'un autre homme. Donc, si ça commence par là, un jour, voilà, il y aura un cabello avec 2 pieds, 2 mains et un visage un peu plus modélé que le mien, n'est-ce pas? Et avec une poche bien fournie, et c'est fini. On va prendre ce cabello-là. Ça commence comme ça, les cabellos, des cheveux. Et là, vous allez comprendre que ce sont des cheveux des femmes brésiliennes. Donc, sur le plan spirituel, c'est grave. C'est grave. C'est très grave. Mais sur le plan charnel, c'est comme ça passe. Hein? C'est quoi ça? Donc, c'est là où le bien-aimé, quand il disait que mais couper les cheveux, mais c'est couper les cheveux. Donc, une femme qui te coupe comme ça, mais vraiment, au lieu de prendre soin de toi, il t'achève. Vous voyez, c'est quand nous avons cet aspect spirituel où nous voyons les choses graves. Mais quand tu es charnel, tu dis, c'est quoi ça? C'est quoi? Parce que j'ai porté les cabellos, c'est un problème. C'est pas un problème parce que tu es charnel. L'esprit n'agit pas. Vous voyez? Un homme spirituel ne va pas garder les cheveux, de longs cheveux. C'est là où nous allons lui expliquer, mon frère. Toi, tu es Samson, parce que Samson, n'est-ce pas? Quand il avait fermé encore son cœur, il n'avait pas donné le secret de ses cheveux. Mais le jour où il a ouvert son cœur, les cheveux ont été coupés et donnés à sa femme. Ah, ça c'est beau. C'est là où nous comprenons. Nous disons que, oh là là, le véritable Samson, c'est le Seigneur Jésus. C'est à cause de nous, n'est-ce pas, qu'il est mort à la croix. Et la chevelure, c'est la gloire. C'est là où il s'est dépouillé pour nous donner sa gloire, sa chevelure. Vous comprenez? Donc, on comprend que l'homme est l'image de Christ. Donc, si tu as de longs cheveux, c'est que tu n'aimes pas ta femme, tu n'as pas montré l'amour pour ta femme. Toi, on sait que tu vas courir derrière les femmes, n'est-ce pas? Vous comprenez? Donc, c'est sur l'aspect spirituel des choses. C'est pourquoi j'aime la révélation. Quand les gens disent, quand on parle de la doctrine, je vais dire une chose ici. La doctrine n'est pas la compréhension littérale du texte biblique. Non. C'est pas ça la doctrine. C'est vrai qu'il y a des moments où la compréhension littérale du texte biblique
peut nous amener à vivre un enseignement. Ça fera partie de la doctrine. La doctrine, c'est, n'est-ce pas, les principes qui nous permettent de vivre l'enseignement. Voilà. Donc, c'est la praticabilité de l'enseignement. Mais la praticabilité de l'enseignement n'est pas nécessairement la compréhension littérale des textes. Maintenant, comme maintenant, pour parler de longs cheveux, de trucs, la révélation fait partie de la doctrine. Vous comprenez? Parce que lorsque nous avons cette révélation, nous allons vivre plus facilement l'enseignement. Parce que quand j'ai la révélation que Christ, n'est-ce pas, s'est révélé à sa femme et a pris sa gloire à donner à la femme. Donc je ne veux pas garder la gloire chez moi. Voilà pourquoi la plupart d'Africains, Congolais, surtout, excusez-moi, vous allez voir que ils aiment bien, hein, quand il s'habille, il est très propre, mais sa femme, il ne s'occupe pas de sa femme. Quand nous étions en Israël, il y avait un truc que les amis avaient remarqué. Ils disent, oh, les femmes israélites, bon, non, 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 c'est terrible. Elles aiment de belles voitures, des beaux vêtements, elles aiment... Mais regardez les hommes. Les hommes sont mal habillés, ils se promènent avec des vieilles voitures. Moi, je dis, mais c'est ça même l'évangile. Donc on comprend que l'homme doit prendre sa gloire et donner à la femme. Donc vous allez comprendre que quand on va poser la question, c'est la femme de qui? On te voit, même si tu es à pied, ils te donneront le respect parce qu'ils vont dire, oh, cet homme qui est à pied, c'est sa femme qui est dans une Mercedes, c'est sa femme qui est dans une 4x4, c'est sa femme, cette femme-là est sa femme. C'est ça, parce que la gloire tu as pris, tu as donné à la femme. Maintenant, quand tu es un homme de la loi, tu vas garder la gloire pour toi. Et voilà, ça ce sont des trucs. Quand on a la révélation, on vit la parole plus facilement. Donc, c'est pourquoi moi je dis que cette révélation fait partie de la doctrine. Parce que ça te permet de vivre facilement la parole. Et aujourd'hui, pourquoi nos sœurs, aujourd'hui, oh vous voyez, mais vraiment est-ce que Dieu vraiment interdit? Vous voyez, les questions ont commencé par là. Donc on a, oh non, on a interdit de séparer, c'est parure. Vous voyez, ils ont parure. Mais la révélation démontre que les cheveux de la femme parlent de l'homme. Mais maintenant, comment tes cheveux, ça parle de moi? Bon, maintenant, tu préfères les cheveux d'autrui. C'est très grave, c'est très grave. Vous comprenez? C'est trop grave. Donc, vous allez comprendre que si les hommes avaient cette révélation, et si les femmes comprenaient, elles n'allaient pas prendre les cheveux d'autrui et mettre sur leur tête. N'allez pas. Donc, sur base de la révélation, vous allez comprendre. Quelqu'un qui comprend la révélation comme ça, un homme ne pourra pas garder de longs cheveux. Une femme ne pourra pas se poumonner à pouvoir emprunter les cheveux d'autrui. Donc, elle serait avec ses propres cheveux, et je crois que son mari est le plus beau mari de tous, le bel homme, le plus beau des hommes. Ça va être théoriquement, mon mari, chérie, tu es le plus beau, tu es le plus beau, mais sur ta tête, je ne suis pas là. Ta tête ne témoigne pas que je suis le plus beau, parce que le plus beau sont les camélos et les plantes que tu es en train d'aller chercher là-bas. Mais, vous allez comprendre que, mais dans le langage comme ça, oh chérie, il n'y a pas un homme aussi beau que toi, vous voyez, tout ça, c'est sa théorie. Et un homme qui a des cheveux, de longs cheveux comme Jackson 5 là, il dit, oh chérie, je peux mourir pour toi. Mais c'est faux. Comment tu vas mourir? Je te vois vivant sur ta tête là, tu n'es pas mort. Tu ne peux pas te sacrifier. Ah, tes cheveux là, je sais que dès qu'il y a un bandit qui entre ici, toi tu vas fuir, on va me violer, me tuer. C'est ça, c'est l'homme que tu as là. Dès que tu un homme comme ça qui a beaucoup de cheveux, qui part dans le salon, dans le salon de coiffure là-bas,
fait plus d'heures que sa propre femme. Un tel homme ne peut pas se sacrifier pour sa femme. Je vous l'ai dit, un tel homme ne peut pas se sacrifier pour sa femme. Posez la question à la femme, elle va vous dire, ah, c'est un égoïste. Il ne pense qu'à lui-même. C'est normal, parce que c'est un petit signe. Quand vous venez, vous voyez un homme, beaucoup de cheveux comme ça. Comprenez que cet homme ici, il va s'occuper de lui-même. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, vous allez comprendre que parce que le Seigneur parlait des choses qui le concernaient, n'est-ce pas? Voilà pourquoi vous allez comprendre que tout ceci était lié, n'est-ce pas, à cela. Et voilà pourquoi il a été dit, n'est-ce pas, à la femme. Donc, naturellement, la femme est en train de pouvoir porter, n'est-ce pas, des choses qui puissent réellement nous ramener à la parole de Dieu. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, je sais que je n'ai pas répondu, n'est-ce pas, à toutes les questions, mais j'espère bien, n'est-ce pas, avoir donné de la lumière. Bien aimé, que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse, comme on le dit toujours pour cette émission, participez avec vos questions. Merci à notre sœur Francine Ngaïchou. Que Dieu la bénisse et à tous ceux qui ont participé. Donc voilà, ceux qui nous suivent sur YouTube, nous vous demandons de vous abonner. Abonnez-vous, même ceux qui nous suivent ici. Parce qu'il y a des émissions que vous voudriez bien revoir. C'est sur YouTube que vous pouvez faire taper le moteur de recherche et puis vous avez vos émissions et vous allez pouvoir le revoir assez facilement. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit favorable. On se retrouve lundi pour l'émission Louons l'Éternel et mercredi pour l'émission Que la Bible parle.